Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Le faux départ ». Bien-aimés, c'est un thème qui nous concerne tous, et c'est un thème dans lequel, je le pense, chacun de nous va se reconnaître. Pour ce thème, je vais prendre un exemple tiré de l'athlétisme. Bien-aimés, les règles, les lois de l'athlétisme sont devenues impitoyables, à tel point que aujourd'hui, une erreur d'un millième de seconde peut te coûter l'effort d'un travail que tu auras eu à fournir pendant 2, 3, 4 ans, même plus, bien aimé dans le Seigneur. Des gens qui préparent des Jeux Olympiques, par exemple, ou les championnats du monde, ils se préparent souvent pendant 4 ans pour pouvoir fournir un résultat. Mais l'erreur sur la ligne de départ, bien aimé dans le Seigneur, d'un millième de seconde, leur disqualifie à tout jamais, de manière totale, de manière irréversible, d'un effort de presque 4 ans, bien aimé dans le Seigneur. Imaginez-vous cela. C'est impitoyable. Et qu'en est-il maintenant de l'humanité de l'homme, bien aimé dans le Seigneur, parce que le faux départ ne concerne pas seulement que des athlètes. Sur le plan humain, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est un principe également qu'on peut assimiler à l'humanité tout entière parce que, au départ, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes tous issus d'un ancêtre commun. La Bible dit que nous partons d'Adam et Ève qui, eux, ont été floués, qui ont été trompés par le méchant, le serpent ancien, Satan bien-aimé dans le Seigneur, et ce qui a eu pour effet de produire en chacun de leurs descendants la semence qu'avait laissée cet être malsain qu'est Satan bien-aimé dans le Seigneur. Chacun de ceux qui sont tirés de la reproduction, du renouvellement de l'espèce d'Adam et Ève portent en eux les germes de Satan bien-aimé dans le Seigneur. D'où toute l'humanité. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, si toute l'humanité porte les germes de Satan, du méchant, toute l'humanité est dans un faux départ, bien-aimé, nous allons voir quelques-uns ici, selon que le renouvellement de l'espèce a eu à se produire. Nous verrons que, bien-aimé, certains dans ce renouvellement ont eu à recevoir, ont été pénétrés par la lumière divine, ont eu à être réveillés dans leur conscience. Et ont changé de chemin, se sont tournés vers l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Et ces personnes-là, quand deux esprits ainsi, hommes et femmes, se croisent, se mettent ensemble, s'unissent, fusionnent, et donnent un enfant bien-aimé dans le Seigneur, cet enfant-là est issu de l'espèce du Créateur, parce que cet enfant est conçu dans la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible dit quelque part que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce verset s'applique aussi à ces gens, bien que, étant de l'espèce du Créateur, pour que la parole de Dieu s'accomplisse et pour que la parole de Dieu ne mente pas, afin que tous soient sauvés par Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que
Ce verset-là s'applique aussi à eux, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les personnes comme Jean le Baptiste, que nous allons voir ici, qui, le papa Zacharie, était un sacrificateur, et sa maman craignait l'Éternel ici. La Bible dit qu'il a été consacré dès avant même sa naissance, dans le ventre maternel. Le Père l'avait déjà consacré, il était issu, il est sorti du Créateur, bien-aimé dans le Seigneur. Mais à lui aussi, ce verset, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, lui est applicable parce que Jean-Baptiste ici n'est sauvé que par le Christ. La Bible dit que tout le monde, c'est le seul moyen de salut que le Père a pourvu à l'humanité, c'est Christ. C'est pourquoi, quand Christ est arrivé devant Jean le Baptiste a dit, celui-ci est plus grand que moi, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Donc bien qu'ici, on peut être amené à constater que les gens comme des Jean le Baptiste n'étaient pas dans un faux départ parce que l'union de son père et de sa mère, qui craignaient Dieu, ont produit directement une personne qui est de l'espèce du Créateur. Néanmoins, celui-là aussi est dans un faux départ, dans le sens que lui aussi, il doit être sauvé par le Messie Yeshua, par le Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi toute l'humanité, tout entière, a été dans un faux départ au début, pour que tous soient sauvés par Christ. Afin que par lui passe le salut de tous, bien-aimés dans le Seigneur, dont personne ne peut dire qu'au début, il n'était pas dans un faux départ, bien-aimé dans le Seigneur, même si, comme je l'ai dit, ses parents l'ont conçu dans la vérité, en étant déjà conscient, en étant déjà éveillé, réveillé, comme les parents de Jean-Baptiste ici. Néanmoins, cette personne est dans le faux départ, dans le sens qu'il a besoin du salut au travers de Christ. C'est ainsi. Et que sa descendance, pour la plupart, ou pour tous, c'est adamique, bien-aimé dans le Seigneur, qui a été trompé. Donc maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, qu'en est-il? Est-ce que le faux départ de Dieu est-il le même que le faux départ de l'athlétisme qui est irréversible, où il n'y a pas de seconde chance? Où il n'y a plus de seconde chance? C'est ce que nous allons voir, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais d'abord lire ici pour bien voir par rapport à Jean le Baptiste. Ici, je vais lire son histoire. La Bible nous dit dans Luc 1, au verset 5, « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux justes. » La Bible précise que c'était des justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, c'était des gens qui étaient déjà réveillés. C'était des gens que le Père avait pénétrés de manière profonde afin de leur révéler qui il était. Toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de la fonction devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. » Bien-aimé dans le Seigneur, voici déjà ce que l'ange prophétisait sur Zacharie. Avant même sa venue au monde, bien-aimé, il était déjà consacré. La Bible dit qu'il sera grand devant le Seigneur. Ce sont des gens, comme je le dis, qui sont issus d'un papa et d'une maman
qui connaissaient l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, qui étaient révélés dans le Messie Yeshua, et qui étaient déjà eux-mêmes consacrés dès le ventre maternel. Parce que nous ne sommes que le produit, bien-aimé dans le Seigneur, de nos parents. Nous ne sommes que ce que nos parents sont, bien-aimés dans le Seigneur. C'est cela. Et ici, si les parents sont véritablement unis, sont véritablement dans la communion avec le Père, ben, ils donneront une progéniture sainte. Et si les parents sont gouvernés par l'esprit du méchant, du malin, ce qui va sortir là, même si on peut dire que c'est Dieu qui nous a donné cet enfant, ce n'est pas un enfant qui est né de la vérité, puisque les parents ne sont pas dans la vérité, bien aimés. Ce n'est que la projection des parents qui va sortir. Et donc cet enfant ne sera que le produit du méchant, bien aimé dans le Seigneur. Et donc il sera pourtant un sujet de joie, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ici, Zacharie était déjà dès le sein de sa mère, il était rempli de l'Esprit, bien-aimé. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, si on part même voir le faux départ d'une certaine manière, des gens comme Zacharie, on ne pourrait pas dire qu'ils étaient dans un faux départ, comme des personnes issues des parents qui étaient totalement païens et gouvernés par l'esprit babylonien ou égyptien, bien aimé dans le Seigneur. Mais le faux départ des gens comme des Jean le Baptiste n'est que le Père doit sauver au travers de Christ. C'est tout, mais sinon, ils sont nés avec l'Esprit ici, bien aimé dans le Seigneur. De la même manière, on le voit avec des gens comme Samson, bien aimé dans le Seigneur. Rappelez-vous l'histoire de Samson. On ne va pas le lire, mais ceux qui connaissent, Samson, mais il a été consacré dès le ventre maternel. On avait donné des directives, des ordonnances à sa maman, de comment l'élever cet enfant-là. On avait donné des directives à ses parents de comment est-ce qu'il devait se conduire vis-à-vis de cet enfant et comment est-ce qu'il devait éduquer cet enfant bien-aimé dans le Seigneur. Et par rapport à l'histoire de Samson même, c'est d'où on peut être amené à comprendre que Samson, ce qui est consacré dès le ventre maternel, il est du Père bien-aimé dans le Seigneur. Samson est dans la vérité ici. De la même manière que Jean le Baptiste, pardon. Mais à la différence que quand on regarde le parcours de Samson, mais dans la chair, il a commis des bêtises. D'où, bien-aimé dans le Seigneur, le faux départ ici, ou le fait d'être du Père, ne veut pas dire qu'on ne commet pas des erreurs, bien aimés dans le Seigneur. On l'a vu aussi avec David. Je ne fais pas l'apologie du péché, comme je dis dans la plupart des vidéos. Mais quand vous regardez beaucoup de ceux qui ont marché avec le Père, qui étaient véritablement des gens comme David, David dit que c'était un homme selon le cœur d'Élohim. Mais un homme selon le cœur d'Élohim qui envoie un autre homme à la mort parce qu'il veut lui arracher sa femme. Bien aimé, c'est David qui a dit que mettez Uri. Mais au front, quand on dit au front, ce n'est pas qu'on va te mettre derrière les rangs, mettez-le devant pour qu'on le tue. Je prendrai sa femme, bien aimé dans le Seigneur. Mais pourtant, c'est un homme qui était selon le cœur de Dieu. Les conséquences du péché, ça se paye. David l'a payé, Samson l'a payé de sa vie également. Physique, on lui a crevé les yeux. Mais ça n'enlève pas, bien aimé dans le Seigneur, que ces hommes étaient issus de la vérité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça le faux départ dont la Bible dit que tous sont péchés, comme j'ai dit, et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont censés
être sauvés par celui-là que le Père a donné comme moyen de salut pour toute l'humanité. Il n'y a aucun autre moyen de salut dans les cieux et sur la terre. Il n'y a aucun autre nom que le Père a donné par lequel nous puissions être sauvés que par le nom de Yeshua le Messie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans ce cas-là que certains ici sont dans le faux départ, comme des Samson, des Jean le Baptiste, bien-aimé dans le Seigneur, des David. Mais sinon, ce sont des gens qui sont nés des parents conscients et éveillés de manière générale. Salomon, qui était le père de David, bien-aimé dans le Seigneur, c'était quelqu'un de conscient. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, qu'en est-il donc? Le Père est amour. Le Père est celui-là qui ne demeure pas la colère pour toujours, sachant, comme je l'ai dit, que toute l'humanité n'avait pas de force face à celui-là qui les assujettit, c'est-à-dire le méchant Satan. Il avait déjà prévu dès avant la fondation du monde le moyen par lequel nous puissions être sauvés, qui est Yeshua le Messie. Et celui-là véritablement qui se dépouille et qui a le désir véritable dans son cœur de marcher dans les voies de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, le Père se révèle à lui et le Père change son faux départ, ou le Père lui donne une seconde chance dans la course à l'éternité, à la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. En athlétisme maintenant, bien-aimé, il y a, je crois, les Jeux Olympiques qui vont commencer bientôt. Quand vous regarderez, 100 mètres, 200 mètres, tu fais une erreur. Peu importe, on ne regardera pas que tu t'es préparé pendant 4 ans, bien-aimé. Tu vas être disqualifié pour 1 millième de seconde. Mais le Père sait que nous n'avons pas de force face à celui-là qui gouverne le monde à l'heure actuelle. C'est pourquoi il nous donne la force qui est au-dessus de toutes les forces. Nous sommes dans un monde de hiérarchie. Et Christ est une autorité face à Satan. Christ est la force devant Satan. Et si nous entrons dans son héritage, bien-aimé dans le Seigneur, nous devenons Dieu pour Satan. Oui. Un simple mortel, sur le plan physique, peut devenir Dieu pour cet esprit qui est Satan, parce qu'il aura l'esprit supérieur qui est le Christ en lui. Donc c'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Le faux départ, pour récapituler, tout concerne tout le monde. Mais le faux départ de Dieu n'est pas le faux départ des hommes. Le faux départ de Dieu, le Père nous donne une seconde chance, au travers du Messie Yeshua. Si nous saisissons sa main tendue vers nous, si nous saisissons par l'envie d'être changé, transformé, le Père le fera au travers de son Messie Yeshua. Donc, c'était ça mon partage aujourd'hui. Et je voulais vraiment faire ce partage par rapport à montrer des gens comme Jean le Baptiste, des gens comme David, des gens comme Samson, que même eux, qui sont nés directement des parents bien-aimés dans le Seigneur, qui connaissaient la vérité, qui sont nés dans la vérité, bien-aimés dans le Seigneur, même si David, je crois que c'est lui qui dit quelque part que mon père m'a conçu, mes parents m'ont conçu dans le mensonge. Mais le mensonge ici, lui qui comprenait des choses profondes, comprenait que puisque tous ont péché, même si lui, bien aimé dans le Seigneur, quand on fait des analyses exactes, comme je vous l'ai dit, son père, mais
C'était quelqu'un qui était dans la vérité. Salomon, pardon. La Bible dit, j'ai fait un partage dernièrement sur Salomon, bien aimé. Les gens venaient de partout pour l'écouter parler. Il donnait des jugements, mais magistraux, des jugements dans la justice, dans la vérité. Mais puisque des gens comme David, c'était des esprits, ils comprenaient que puisque tout le monde doit être sauvé au travers de Christ, même si lui, un des parents qui connaissait la vérité, il est dans le mensonge quand même, parce que tout le monde doit être sauvé au travers de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, pour que la parole ne se contredise pas. C'était des esprits puissants, c'était des lumières, bien-aimés. Donc c'est cela. Soyez bénis. Le faux départ, le Père, nous donne une seconde chance. Merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.